sens que j'ai besoin de prendre du temps pour moi, pour me recentrer, enfin pour me centrer, ne pas me recentrer, mais me centrer sur moi et puis savoir mon chemin, trouver mon chemin, etc. Mais parfois, je me dis que c'est un peu égoïste, quoi, de se dire, mais moi j'ai besoin de me centrer sur moi et j'ai besoin de trouver mon chemin et c'est presque un petit peu, les autres ont qu'à se débrouiller, quoi. Et je ne peux pas faire ça non plus. Il y a une question que tu peux poser occasionnellement qui est si l'amour pur, vrai, authentique, inconditionnel, si cet amour était aux commandes de ta vie, quel choix ferait-il? Et là, évidemment, il n'y a pas forcément de réponse ce soir parce qu'il y a plein de situations. Donc, en fait, l'idée, c'est de porter cette question-là pour toi et pour les autres. Et offre la question à l'amour et laisse l'amour répondre à ta place. Et l'amour sera juste. Et c'est inévitable que quand on est sur ce chemin du retour à la maison, que nous avons besoin de temps pour s'intérioriser. Certains aiment méditer, mais on a besoin minimalement d'être seul avec soi pour se retrouver. Si on est toujours dans l'action ou dans l'interaction, on n'a plus de contact avec soi et c'est faire tout le temps et on se perd de vue. Et le moyen pour se retrouver puis rester en contact avec soi, c'est inévitable de se ménager des temps où vraiment tu es seul avec toi. C'est indispensable. Et que dans une vie où on est toujours au service des autres et toujours avec d'autres personnes, tu ne peux pas être avec toi. Il faut s'arrêter pour être seul avec toi. Donc c'est absolument un incontournable et ce n'est pas de l'égoïsme. Ça s'appelle de l'amour de soi. Et très souvent, ce que les gens appellent de l'altruisme, il y a peu ou pas d'amour de soi, parce que les gens sont totalement coupés d'eux-mêmes, dans une espèce de faire avec les autres, mais ils ne sont pas là. Alors, s'il n'y a pas de présence dans un premier temps, qu'est-ce que ça vaut? Quelle est la valeur de ça? C'est juste, j'ai pris des engagements et je réponds à ces engagements, mais ça ne goûte pas l'amour, ça. Ça ne goûte pas l'amour du tout. Ça goûte le devoir. Et dans l'armée, il y a beaucoup de gens qui font leur devoir, mais ça ne goûte pas ce qu'on veut que ça goûte. Donc, c'est absolument nécessaire de d'abord revenir à soi, de faire les choix qui sont justes pour soi, et ensuite d'être capable d'être dans l'action pour les autres, mais là d'être vraiment dans l'amour, parce qu'on est présent à ça. Mais si quelqu'un me téléphone et me demande un service et que je ne suis pas disponible et que je m'oblige à le faire, il n'y a pas de présence, il n'y a pas d'amour, c'est que des actions vides. En tout cas, ça ne m'intéresse plus. Ni de faire ça, ni de recevoir ça. Les gens qui ne sont pas capables d'être autour de moi dans l'action, mais vraiment dans l'amour. Mais dans l'amour, ça veut dire que ça nourrit ces gens-là. Mais si c'est fait dans le « il faut », ça n'intéresse personne. Donc, c'est nécessaire de prendre du temps pour soi, pour être vraiment avec les autres, dans le cœur et dans la présence. Et pour avoir fait, il y a plusieurs années, des choix un peu difficiles, notamment qui ont impliqué que je me sépare de mon fils pendant 5 ans. Il avait 13 ans à l'époque. Ça a été une décision extrêmement difficile pour moi. Quand j'ai quitté le Québec et que je suis venue vivre en France la première fois, ça s'est imposé à moi comme étant la seule option, comme étant une évidence. Bien sûr, ça a été difficile pour lui aussi. Ça a été l'occasion d'expériences. Il y a eu toutes sortes de trucs. Maman n'était pas là, papa était là, mais il en a bien profité pour se faire une petite adolescence bien marquée. Je me rappelle quand on s'est retrouvés, comment il disait à quel point
je pouvais être un modèle, un exemple pour lui. Il a vu la transformation de... J'étais une femme d'affaires, j'avais 17 boutiques dans les grands centres commerciaux au Québec. J'étais vraiment quelqu'un. Et mais quelqu'un de bien occupé par ailleurs. Et puis, bon, il y a eu toute cette transition et c'était incontournable de venir en France, qui me demandait de me séparer, bon, d'une part de son père. On peut se séparer de son compagnon, mais jamais de ses enfants. Mais la vie a imposé que je me sépare de mon fils pendant 5 ans. Et ce que ça a laissé comme trace chez lui, positive, de s'assumer et de dire, même si c'est difficile, c'est ça le choix que j'ai à faire. Aujourd'hui, il m'en est extrêmement reconnaissant et je suis contente de ne pas avoir été un modèle de « il faut », mais d'avoir été pour lui un modèle d'une maman et d'une personne qui assume vraiment les aspirations de son âme et qui fait à chaque instant ce qui est juste pour elle. Même si ça lui a causé des difficultés, après quelque temps, il est capable de faire le tri dans tout ça et d'apprécier. Je ne pouvais de toute façon pas faire le contraire, c'était impossible. Impossible. Aujourd'hui, je suis contente qu'il ait eu ce modèle-là. Et des gens qui assument vraiment de faire ce qu'ils ont envie de faire, mais 24 heures par jour. Pas un petit 5 minutes de temps en temps, mais vraiment, qui quittent l'emploi qu'ils ont besoin de quitter pour s'assumer, qui quittent le compagnon, la ville, le confort, le ceci, le cela, pour vraiment vivre la vie que la vie leur demande. Il n'y en a pas tant que ça. Et quand on en rencontre, on est toujours inspiré, ça nous donne un élan pour se rapprocher un peu plus de notre vérité intérieure. Et cesser de répondre aux conditionnements sociaux, aux conditionnements familiaux et tout ça. Parce que ça, c'est froid, ça nous nourrit pas et ça nourrit pas les autres. Mais bon, la société en est pleine à craquer. Mais si vous êtes ici, c'est parce que vous avez compris qu'il y avait quelque chose en dehors des conditionnements sociaux qui vous animent. Donc, être vrai, être près de soi et assumer complètement ses choix. S'il y a un modèle qu'on peut laisser à nos enfants, c'est peut-être celui-là. Même s'ils vont le critiquer un peu au début. Ça répond à ta question?